Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la langue française. Un truc qui fait souvent un peu peur, mais qui est en fait incroyablement riche, le subjonctif. L'idée, c'est de laisser les mots de tête au placard et de voir ensemble comment ce mode verbal va nous permettre de nous exprimer avec beaucoup plus de nuances. Allez, c'est parti. Alors, pour bien commencer, la toute première question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'on parle de faits, de choses concrètes, réelles, ou est-ce qu'on est plutôt dans le monde des sentiments, des doutes, des désirs? C'est vraiment la clé de tout. L'indicatif, c'est le mode du certain, du réel. Le subjonctif, eh bien, c'est tout le reste. Voilà, le point crucial, il est là. Le subjonctif, ce n'est pas un temps comme le présent ou le futur. Non, c'est un mode. C'est une façon de voir l'action. Non pas comme une réalité, mais plutôt comme une projection, un souhait, une obligation. Bref, quelque chose de subjectif. Et le petit indice qui doit allumer une lumière, c'est presque toujours le mot « que ». Bon, maintenant qu'on a compris l'idée générale, passons à la pratique. Comment on le construit, ce fameux subjonctif? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une formule quasi magique qui marche pour la grande majorité des verbes. C'est un peu comme une recette de cuisine, vraiment très simple. Et voici la recette, c'est en 3 temps. D'abord, on va chercher le verbe au présent à la troisième personne du pluriel avec ils ou elles, pronom parlé, ça donne il parle. Deuxième étape, on enlève la terminaison ENT, il nous reste le radical parle. Et pour finir, on vient coller la bonne terminaison du subjonctif. Simple, non? Alors, regardons ça avec le verbe aimer. On part de ils aiment. On enlève le ENT, on a notre radical aime. Et hop, on ajoute les terminaisons E, ES, E, ion, IE et ENT. Ça donne que j'aime, que tu aimes, qu'il aime, que nous aimions, que vous aimiez, qu'ils aiment. C'est d'une logique implacable. Ah, attention, petite particularité pour les verbes du deuxième groupe, vous savez, ceux comme finir, choisir, réussir. La recette de base reste la même, mais on va juste ajouter un petit ingrédient secret, un SS qu'on va glisser entre notre radical et la terminaison. C'est ce qui va tout changer. Et voilà ce que ça donne avec finir. On obtient que je finisse, que nous finissions, que vous finissiez. On entend bien ce son S qui chante, n'est-ce pas? Une fois qu'on a intégré cette petite astuce, eh bien, c'est tout un pan de la conjugaison qui devient limpide. Bon, savoir le former, c'est une chose. Mais la grande question, celle que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Le secret, c'est de repérer ce qu'on peut appeler des déclencheurs. Ce sont des verbes ou des expressions qui, une fois prononcées, appellent quasi automatiquement le subjonctif. La toute première famille de déclencheurs, c'est tout ce qui tourne autour de la volonté. Dès qu'une personne exprime un souhait, un désir ou même un ordre pour qu'une autre personne fasse quelque chose, bim, le subjonctif est de sortie. C'est l'idée d'une influence, d'une subjectivité qui agit sur une autre. Et les stars de cette catégorie, les voici. Vouloir que, souhaiter que, ordonner que. Dès qu'on entend ces formules, on sait que le verbe qui suit va se mettre au subjonctif. Par exemple, si on dit « je veux que tu viennes », on exprime une volonté, donc subjonctif. Deuxième grande catégorie, très courante, la nécessité. Quand on veut exprimer quelque chose qui est obligatoire ou simplement nécessaire, on ne décrit pas la réalité, on énonce une exigence. Et pour ça, il faut le subjonctif. Et là, les deux expressions reines, c'est « il faut que » et « il est nécessaire que ». Ce sont des signaux très forts. On ne dit pas ce qui est, mais ce qui devrait être. C'est précisément cette nuance qui nous fait basculer de l'indicatif au subjonctif. Prenons cet exemple parfait. Il faut que tu viennes. L'expression de la nécessité « il faut que » force le verbe venir à se conjuguer au subjonctif « vienne ». On n'affirme pas que la personne vient, on exprime juste la nécessité de sa venue. C'est toute la subtilité. Le subjonctif, c'est aussi le mode du cœur, le mode des émotions. Dès qu'on exprime un sentiment personnel, la joie, la peur, la tristesse, le regret, à propos d'une situation, on utilise le subjonctif pour bien marquer que c'est notre perception, notre filtre subjectif. Des tournures comme « avoir peur que » ou « être heureux que » sont des déclencheurs automatiques. Si on dit « je suis heureux qu'il soit là », le fait principal n'est pas sa présence, mais la joie que cette présence provoque. C'est cette vision subjective qui impose le subjonctif « soit ». Et enfin, la dernière grande catégorie, qui est peut-être la plus logique de toutes, le doute. Si quelque chose n'est pas certain, si c'est juste une possibilité, une hypothèse, eh bien on ne peut pas utiliser l'indicatif qui est le mode de la certitude. On bascule donc tout naturellement vers le subjonctif. Des expressions comme « douter que » ou « il est possible que »
plantent tout de suite le décor de l'incertitude. Elles nous disent « Attention, ce qui suit n'est pas en fait avéré ». Du coup, si on dit « je doute qu'ils viennent demain », on utilise le subjonctif pour marquer cette absence de certitude. Évidemment, ce serait trop beau si notre petite recette de cuisine fonctionnait à tous les coups. Comme toujours en français, il y a des exceptions. Et au subjonctif, les rois des irréguliers sont, sans grande surprise, nos deux verbes fétiches, être et avoir. Alors là, on oublie la formule magique. Ces formes sont complètement à part et il faut simplement les apprendre par cœur. Que je sois, que tu es, qu'il soit, que nous ayons. La bonne nouvelle, c'est qu'on les croise tellement souvent qu'à force de les entendre et de les lire, elles finissent par entrer toutes seules. Et dans le club des irréguliers, on retrouve aussi d'autres poids lourds de la langue française, comme aller, qui donne que j'aille, faire, qui donne que je fasse, ou encore savoir, qui donne que je sache. Ce sont des incontournables, vraiment utiles à mémoriser. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait faire le tri, tout résumé, pour ne garder que la substantifique moelle, que faudrait-il vraiment retenir pour maîtriser le subjonctif? S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique idée, ce serait laquelle? En fait, tout tient en 3 points. D'abord, le subjonctif, c'est le mode du point de vue personnel. Désir, doute, émotion. Ce n'est pas le mode des faits. Ensuite, pour le former, le réflexe à avoir, c'est de partir de la forme avec « il ». Et enfin, il faut entraîner son oreille à repérer les déclencheurs. Ces petites locutions comme « il faut que »,« je veux que », c'est vraiment ça la clé. Finalement, il faut voir le subjonctif non pas comme une difficulté, mais comme une chance. Un outil incroyable, c'est ce qui permet de passer de la simple description du monde à l'expression beaucoup plus fine, plus personnelle de ce qu'on ressent, de ce qu'on souhaite. Alors la vraie question maintenant, c'est est-on prêt à s'en servir pour exprimer pleinement son point de vue?